Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, chers collègues, permettez-moi avant tout de remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis à cette initiative de prospérer. Qu'il s'agisse de mon groupe politique, qui m'a si volontairement accordé cette priorité dans la niche du jour, mais aussi des différents ministères et des différents professionnels auditionnés. C'est un honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui cette proposition de loi. Un honneur car, sous un abord qui pourrait paraître technique, ce texte est en réalité très symbolique pour ceux que l'on a l'habitude d'appeler les Outre-mer. Le texte que je porte devant vous parle de culture dans des territoires où l'offre culturelle est plus réduite et où elle repose sur des acteurs fragiles qui se battent pour la faire vivre au quotidien. Pourtant, vous le savez, la culture est nécessaire à l'être humain. Le père de la nation martiniquaise disait « Qu'est-ce que la culture ?» Eh bien, la culture rend la vie vivable et la mort affrontable. Elle repousse les horizons, ouvre les imaginaires. Elle doit, à ce titre, et dès que nécessaire, être préservée des règles qui régissent l'économie. La France le sait bien, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Elle qui est à l'origine du concept d'exception culturelle. Ce principe qui fait de la culture un bien à part qui ne peut être soumis au fonctionnement classique du marché. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, la préservation de l'accès à la culture dans les Outre-mer. Je vous parlerai aussi de vie chère. Dans nos territoires, le coût de la vie est tel que de nombreuses familles consacrent l'intégralité de leurs revenus aux seules dépenses dites essentielles, logement, nourriture, transport. Et parfois, c'est encore insuffisant pour couvrir les besoins. Alors autant vous dire que les dépenses culturelles sont loin souvent d'être prioritaires. Malgré tout, le cinéma reste un loisir relativement accessible et constitue une sortie prisée des familles, des jeunes ou des scolaires. Les cinémas dans nos territoires sont devenus des lieux de vie dynamiques qui développent des activités, créent des événements et rassemblent des publics extrêmement divers. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui assurer leur survie. Voilà plus d'un an que les cinémas des Outre-mer doivent affronter une attaque commerciale coordonnée de la part des principaux distributeurs, notamment américains, dont les films représentent la majorité des entrées en salle chez nous. Ces multinationales puissantes ont entrepris d'augmenter brutalement le taux de location que les cinémas leur reversent et qui correspondent à une part des entrées réalisées pour chaque film. Cette part était fixée chez nous à historiquement 35%, à un niveau qui permet à la fois aux distributeurs de se rémunérer légitimement, aux exploitants de salles de se développer, tout en maintenant un prix de ticket abordable. Sans aucune contrainte légale et sans entente des acteurs concernés, ce taux s'est naturellement imposé sur tous les territoires car il correspond à une réalité économique. Aujourd'hui, les distributeurs souhaitent l'augmenter de 15 points pour le faire passer à 50% au cours des premières semaines de diffusion des films, comme cela se pratique dans l'Hexagone. Une telle augmentation qui n'est justifiée par aucune urgence ni aucune nécessité économique serait évidemment inabsorbable par les exploitants de salles. C'est d'autant plus vrai qu'elle intervient suite à la crise du Covid qui a conduit pendant 2 ans, oui 2 ans, à une désertion des salles de cinéma avec des taux de fréquentation au plus bas. Chez nous, cette réalité est d'autant plus marquée que dans l'Hexagone, les salles peinent encore à retrouver leur public d'avant-crise. Dans ce contexte, une augmentation des taux conduirait à la fermeture rapide de plusieurs établissements en Guyane, mon cher Georges, en Guadeloupe, laissant des territoires sans cinéma. Une augmentation conduirait à l'arrêt des projets d'investissement portés par ces exploitants et à un rétrécissement encore de l'offre culturelle proposée à nos populations. En 2018, un rapport de la très respectable Inspection générale des finances avait d'ailleurs mis en avant la faible rentabilité des salles de cinéma ultramarines et préconisait déjà, oui, 2018, un taux plafonné de location. Nos établissements de cinéma ont tenté de négocier pendant plusieurs mois en lien avec le CNC pour trouver un compromis et éviter le pire. Mais les distributeurs n'ont rien voulu savoir.
et le pire est devant nous. Dans les négociations, ils sont en position de force, grande major internationale. Face à des petits exploitants locaux, la discussion est inégale. Les distributeurs peuvent imposer les 50%. La bataille est perdue d'avance. Le pot de terre s'affronte au pot de fer. Quand le marché ne permet pas de trouver une solution satisfaisante en matière culturelle, c'est à la puissance publique d'intervenir. L'État ne peut abandonner sur le bord de la route des marchés fragiles à l'autorégulation. La force de la France, monsieur le ministre, se trouve dans cette culture de la protection, de la solidarité et d'une recherche permanente et légitime d'équité. Cette notion d'équité a du sens pour nos populations. Je ne viendrai pas ici vous rappeler nos existences qui portent encore des stigmates frappés d'injustice. Lors de la grande crise sociale de 2009, un néologisme légitime était né d'un sentiment de révolte, d'une résignation étouffante. On avait parlé de profitation. Alors, à tout moment, dans tous les domaines, les enfants de ces pays qui se trouvent en responsabilité, et je me sens concernée, doivent s'assigner la tâche de traquer en permanence tout ce qui pourrait contribuer à cette impression légitime. Permettez-moi, à ce titre, de remercier votre action, monsieur le ministre délégué aux Outre-mer, cher François Carenco. Hier, nous nous battions pour une continuité territoriale mieux assumée par l'État, pour assurer les déplacements coûteux de nos compatriotes. Sur les territoires, des initiatives sont prises et vous vous impliquez énormément dans cette dynamique pour réguler les éléments de vie chère, tous acteurs confondus, avec par exemple le bouclier qualité-prix appelé chez nous BQP. Il nous faut poursuivre, oser, être audacieux, bousculer parfois l'ordre établi. Chez nous, on dirait marronner. Nous ne pouvons assister résignés à la disparition de nos salles de cinéma. Notre loi est une loi légitime, notre loi est une loi de bon sens. Elle vise à plafonner les taux de location en Outre-mer à leur niveau historique de 35% et à assurer la pérennité de nos établissements. J'entends ici et là des craintes. Avec notre texte, les distributeurs ne pourraient plus ou ne voudraient plus distribuer leurs films dans les Outre-mer. Moi, je leur dis, il n'y aura pas de chantage sur ce sujet. Quel argument étonnant! C'est le taux déjà en vigueur depuis des décennies. Les distributeurs le pratiquent déjà. Ainsi, ils refuseraient tout à coup ce qu'ils acceptent depuis si longtemps. Et parce qu'on leur impose de renoncer à quelques gains supplémentaires, à une profitation supplémentaire, ils priveraient donc nos populations d'outre-mer de l'accès à leurs films? Je n'ose envisager ce scénario et préfère croire qu'une fois ce tumulte passé, chacun retrouvera le chemin de la raison, saura rester en effet raisonnable et que nous pouvons tous nous retrouver sur la même volonté d'élargir l'accès au cinéma dans nos territoires. Nous en sortirons tous gagnants et j'insiste, grandis, exploitants, distributeurs et citoyens. Je me félicite que ce texte ait convaincu en commission et je me permets à ce stade de remercier l'implication sans faille de ma collègue éprise de culture, chef de file pour mon groupe, Sylvie Robert. J'espère que le Sénat, qui a aussi accordé un avis favorable très large en commission, saura aussi partager nos objectifs. Nos territoires dits d'outre-mer nous regardent. Ils attendent qu'on sache les protéger. Ils attendent qu'on les défende. La culture aussi chez nous. Ne les décevons pas. Merci.